Yo les kikous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo explicative sur le slime block. Allez, c'est parti. Et oui, je suis déjà désolé pour ceux qui ont été offensés parce que j'ai dit kikou. Voilà. Peut-être que vous m'entendez pas trop fort avec mon micro, c'est un bug, j'en ai aucune idée, je ne sais pas, je suis en train de gueuler dans mon micro actuellement pour qu'on m'entende raisonnablement. Je sais pas. Bon, pour commencer, avant de commencer, j'appellerais pas ça un tuto. Pour commencer, les systèmes, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Par exemple, les bases, c'est pas moi qui les ai trouvées tout seul. Je tiens à dire qu'en fait, mon but n'étant pas de créer les systèmes et de vous les montrer. Mon but étant lui-même de regrouper les systèmes. Donc, par exemple, vous pouvez retrouver des systèmes d'Aipierre, etc. Donc attaquons dans le vif du sujet. Tout d'abord, le sticky piston qui est là depuis un bon bout de temps. Non, je sais plus quand est-ce qu'il a été ajouté, mais en tout cas, là la capacité de bouger un bloc et de le garder lui-même. Le sticky piston ne peut pas bouger de bloc à moins d'être un double extender. Et là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors je suis vraiment désolé, j'ai appuyé sur le bouton F9 vu que je filme avec Fraps, ça m'a coupé l'enregistrement, c'est pour ça qu'il y a eu une coupure, je m'en excuse. Donc continuons. Je m'en étais arrêté, je crois, oui, au slime block, donc qui est un ajout de la 1.8. Donc vous qui nous regardez de la 1.8, hein, et ben vous êtes à la 1.8. Voilà. Donc je suis sur la snapshot 14W19A, donc c'est une snapshot de la 1.8 évidemment. Je pense que je peux pas trop dire de choses. Pourquoi la 14W19A, puisqu'il y a eu plusieurs ajouts que je vais vous montrer dans les différents stands. Donc le bloc de slime est un ajout de la 1.8 comme d'autres blocs que vous verrez certainement sur d'autres vidéos, donc qui a la capacité de nous faire rebondir, mais pas seulement. J'entends du bruit derrière chez moi, je sais pas si vous l'entendez, si c'est le cas je m'en excuse. Voilà, mais c'est pas la seule propriété. Il a une autre propriété qui est en fait, par exemple, de coller un bloc, comme je vais vous montrer ici. Comme je vous l'ai montré ici, hein, le sticky piston va pouvoir soulever qu'un seul bloc. Là, ici, j'ai la capacité là j'en ai mis 11 je crois, mais par exemple, je pense que si j'en mets un petit dernier, ça devrait le faire. Voilà, là, je viens de déplacer 12 blocs. Oui, il fallait que ça bug, mais bon, je viens de déplacer 12 blocs sans problème. Donc, ce qui va être intéressant, par exemple, donc là, j'ai pas fait énorme, hein, mais par exemple, pour placer votre piston plus loin que ce que vous voulez activer. Je sais pas, par exemple, vous voulez activer une redstone, on va dire ici, par exemple, et ici c'est votre... non, ça va pas aller, mais c'est pas grave. Je sais pas, on va dire un truc comme ça. Et ben vous pouvez mettre le piston bien plus bas. Mais bien sûr, chaque chose a ses limites, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Vous voyez cette très grande colonne, hein, comme vous pouvez le voir. Eh bien non, ça ne fonctionne pas, tout simplement, puisque c'est comme avec les pistons, il ne va pas supporter trop de blocs, sinon ce serait complètement cheaté. Et voilà, à partir que j'ai enlevé un bloc, le bloc de slime peut refonctionner. Ensuite, encore dans les limites, vous ne pouvez pas faire ceci. Pourquoi? Explication. En fait, avec ce piston, vous voulez pousser ce bloc vers le haut et en même temps entraîner ceci, qui va entraîner ceci, qui va entraîner ceci, et celui-ci va entraîner ce bloc là, et donc vous ne pouvez pas pousser en même temps, sinon ça rime plus à rien quoi. Voilà. Donc voilà, c'était la première partie, c'était la partie les bases du slime block. Attention, ceci est une incruste totale de base que j'avais oublié. Et voici c'était quoi. Donc en fait dans les bases du slime block, j'avais complètement zappé en fait, et c'est l'une des parties les plus importantes et vous allez le voir plusieurs fois dans cette vidéo. C'est tout simplement ceci.
Et oui, donc là ça n'a pas été très très rapide, hein, mais il y a des impulsions. J'ai oublié le nom, tiens, voilà. Bah bravo. Hop, un buttons. Voilà, bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est déjà ça. Ça vous projette dans les airs. Pourquoi j'ai fait un trou ici? Il n'y en avait aucune utilité, mais ça en aura une quand je ferai. Attention, hop, hop, il copie. Je fais ça strictement à l'arrache, je suis vraiment désolé. C'est vraiment une incruste au montage. Hop. Et là, bah merde, pourquoi ça marche pas? Et ben c'est simple. Tac, tac. Mettre le bouton plus loin comme ceci. Vous voyez? Ça va transporter les blocs. Comme je l'avais montré là-bas, hein, ça transporte les blocs avec lui. Donc, je conseille soit deux méthodes. Celle-ci. Donc là, c'est sûr, il n'y aura rien qui va partir. Et auquel cas, si vous voulez mettre du tour, vous voulez pas laisser vide, vous mettez des fours ou des jack-o'-lantern, enfin, ces trucs-là. Je sais pas, il faudra aller voir sur le wiki, voilà, et ça bouge pas. Et vous irez voir sur le wiki, je n'ai aucune idée de tous les blocs qui peuvent être, enfin, qui ne sont pas transportés au juste par ce slime block. Bon allez, bonne fin de vidéo, moi je pars au montage, allez, ciao. Alors tout d'abord, ce petit système, je croyais l'avoir inventé, enfin inventé, trouvé, parce qu'inventer c'est un bien grand mot pour un si petit système. J'ai pas essayé de le rendre compact, hein, mais si vous voulez par exemple, voilà, ici on a 3 tics et un tic, un piston là-haut, donc relié, hein. Je me place sur le slime block, et pouf, ah, bien sûr le fail devait arriver. Voilà, on est projeté. J'ai essayé le truc de me projeter de plus en plus, mais non, ça marche pas. Donc ça, normalement, vous avez pu le voir avec iPierre si vous suivez iPierre, mais ça, j'ai pas noté le nom puisque je pensais l'avoir créé. Donc moi, il me téléporte de 6 à 7 blocs, mais là, j'ai été vers 8 blocs, hein, tout simplement, parce que des fois, ça rebondit et donc ça me fait porter vers plus haut. Et je viens de remarquer que je vous avais pas montré une spécificité du slime block aussi qui fera partie des bases. Je pense que je vais la rajouter, je vais la greffer au montage, donc je dis ça pour rien. Attention, nous assistons à un glitch monumental. Là il y a un bug, hein. Ça ça c'est le piston normal, ça c'est le piston à la mode Widolex, quoi. C'est ça. Donc je vais vous expliquer pourquoi ça a glitché comme ça, tout simplement puisque donc ça je vais pouvoir. What? D'accord. Ouais, mais ça c'est pas un glitch, j'ai dû laisser ça par erreur. Donc j'ai trouvé par moi-même, hein, je n'ai pas inventé comme on pourrait croire. J'ai trouvé par moi-même ceci. Oula, ça fait laguer mon jeu. Voilà. Donc je me suis éloigné déjà de une pour le son. Déjà qu'on m'entend pas fort. Si en plus je mets ça à fond, ça va pas le faire. Et ceci permet de créer une cloque beaucoup plus rapide que les cloques qu'on pourrait faire. Je pense que ça peut se qualifier comme un game tick, hein. C'est vraiment très rapide. Et par exemple, on peut avoir lieu des fois à des duplications. Par exemple, la fois dernière, j'ai réussi à dupliquer de la redstone. Je sais pas. Je vais essayer. Non. Ouais, écoutez, c'est un fail et ça arrive. Donc voilà, une cloque très rapide. Bon, voilà. C'était vraiment saoulant. Je sais pas ce qui m'est arrivé là, comme ça. J'en ai aucune idée. Donc voici un lance-patate à potion. Donc hop, on avait lancé une tout à l'heure. Donc je l'ai pas inventé non plus.
en tout cas, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai laissé le nom sur la pancarte, donc c'est de Old Ganon, c'est un anglais ou américain, j'en ai aucune idée, je pense plus un anglais, qui a montré ce petit système en tuto, et voici, démonstration. Et là, elle s'est éclatée bien loin, mais voilà, donc vous voyez où est-ce qu'elle s'est éclatée. Des fois, on peut avoir l'impression qu'elle s'éclate directement sur le bloc de slime, mais c'est pas le cas. Hein. Vous voyez que je pense qu'il y a possibilité d'aller plus loin, hein, mais je pense que celui-ci est très très facile à refaire. Hein. Un dispenser. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs plus tard, le piston, 2 slime blocks et un répéteur placé à 2 tis. Voilà. Donc c'est fini pour le lance-patate à pousser. Merci à Pierre pour cette magnifique trouvaille. Donc encore une fois, ce n'est pas moi qui ai inventé ce système, mais encore une fois, je vous rappelle que ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce but de cette vidéo n'étant pas de créer des systèmes, étant simplement de les regrouper en une dans un même tuto. Et voilà. Donc ça c'est vraiment pour le fun que j'en ai remis. C'est ça aussi la capacité de pousser des items. Oups. Donc je sais pas si vous regardez avec Pierre, mais Pierre l'a proposé dans son... voilà. Bon par contre c'est très très instable en fait, donc on a vraiment beaucoup de mal à les diriger. Et c'est bien dommage. Donc j'ai même essayé ça. Mais ça va beaucoup moins loin. Ouais, puis c'est carrément buggy. C'est même pas la peine. Voilà. Imagine-toi. Tu es dans ta map sur survival. Tu te balades et puis au bout d'un moment tu rejoins ta maison. Ta maison est un petit peu en hauteur. 2 moyens s'offrent à toi. 3 moyens, pardon. Premièrement, une échelle. Deuxièmement, de l'eau. Troisièmement, ce que nous allons voir dès maintenant. Attention. Tadam! Alors, ceci est tout simplement ce qu'on appelle un ascenseur à slime block. Donc c'est la grande révolution et je pense que c'est pour moi le plus intéressant. J'ai essayé de faire le mien là-bas. Ça n'a pas donné grand chose pour l'instant, mais celui-ci a été conçu, je suppose, par Super 8 Léo. Je sais pas que j'oublie, je suis en survie. Voilà. Et hop, voilà. Il a été conçu par Super 8 Léo. J'ai fait ma petite modification parce que je lag. Mais bon, ça c'est moi, hein, c'est facultatif. Putain, là, voilà, la modification, c'est ce qui est en stone là-bas. Et donc, j'avais un petit message à vous passer avant de vous expliquer ce que c'est. Alors ceci, donc c'est le système qui a été conçu par Super 8 Léo. Vous pouvez aller voir sa vidéo, hein, donc c'est très bien écrit, pardon. Sauf que c'est anglais et donc pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est super. Alors, il parle pas, hein, mais bon, il parle pas. C'est en anglais, donc quand il vous donne des conseils, bah vous comprenez pas toujours forcément. Et donc là, moi, je propose de faire exactement le même système. Et bien sûr, je préciserai avant la vidéo que ce n'est pas du plagiat, hein, vraiment. C'est la refaire en version française, hein, expliqué en français, et que ce sera plus long, puisque lui, sa vidéo, il y a des chiens qui aboient, j'espère que vous les entendez pas. Elle dure 3 minutes sa vidéo. Et moi il m'a fallu 15 minutes, j'ai dû repasser la vidéo au moins 50 fois avant de comprendre où est-ce qu'il mettait vraiment ses blocs. C'est vraiment une misère que là, par exemple, si je vous le montrais en tuto, ce serait beaucoup plus simple. Donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, hein, à dire oui je veux ça, ou même un autre système, je ne sais pas. C'est comme vous voulez. Donc vous voulez rejoindre votre havre de paix, moi c'est comme ça que je l'appelle, qui se trouve tout là-haut. Vous avez le système avec l'eau, mais bon, c'est pas le but d'aujourd'hui. Donc cet ascenseur à slime block, comme je vous l'ai montré normalement tout à l'heure, que j'ai incrusté là, quelque part, la partie que le piston vous projetez, on va voir une partie intéressante, c'est celle-ci. Donc le système, je vais pas l'expliquer, c'est bien trop long. Vous vous placez au milieu. Oups. Voilà.
voilà, on est arrivé. Et là maintenant, c'est l'heure de la nuit. Il faut aller dormir. Bonne nuit. Donc vraiment vite fait, hein. Rien de très très compliqué. C'est un ascenseur, je sais pas comment on dit ça. Ça doit être un ascenseur à torche de redstone. Un ascenseur de redstone. J'en ai aucune idée. Je savais, je sais plus. Et moi j'ai apporté ma petite modification parce que j'ai du lag en fait parce que ce bloc là s'activait beaucoup trop tôt. En fait, et donc en fait dès que j'arrivais là, et ben, il m'arrivait en dessous, au-dessus, pardon, et je me cognais littéralement contre ce truc là, puis hop, retour à la case départ. C'était pas super amusant. Et donc voilà, dernier petit système, c'est pas un système, je vais pas vous le présenter, c'est le système d'Hyper, j'ai trouvé très très amusant. Et oh merde, je l'ai fait bugger. J'ai trouvé très très amusant. J'en ai fait comme moi je le sentais, j'ai pas vraiment regardé comment il l'a fait, c'est approximativement pareil, hein. Là c'est du 3 ticks, un tick, et donc détecté par ces fils là. Et donc voilà, on va se quitter là-dessus. Et sûrement j'en referai d'autres, hein, avec les nouvelles capacités du slime block. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller dans les commentaires pour pour l'ascenseur. Je vais y arriver, j'espère que vraiment ça vous a plu. Si ça vous a plu, si c'est le cas, hein, ça vous a plu, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. Allez, clique. Bon allez, sur ce, à la prochaine.